mes jeunes sœurs. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va et vous? Oui, j'ai une question pour vous. Vous allez à l'église? Non. Oh, c'est bien ça. Mais vous croyez en Dieu? Oui. Ok, j'ai une question pour vous. Quelle couleur est Jésus? Bah, il est blanc. Il est blanc? Où est-ce que je peux lire ça dans la Bible? Si je te disais que Jésus n'est pas blanc, est-ce que tu croirais? Ah oui. Tu croirais. Parce que la description de Jésus est dans la Bible. Ok? Toi, tu viens d'où? Ben, moi, c'est parce que je suis pas chrétienne, je suis musulmane. Non, mais tes origines. Ah, tunisienne, puis marocaine. Tunisienne, ok. Donc, vous savez que Jésus n'est pas blanc? Non, c'est un humain pour nous. C'est un humain pour vous. Oui. Donc, sa couleur de peau, c'est pas important. Ben, il est genre... Mais il est pas blanc, mais comme... Je sais pas comment on dit ça, genre en mode... il est... Ok, c'est correct. Mais donnez-moi 2 minutes, je vais vous montrer la couleur de Jésus dans la Bible. Ok, toi, t'as dit que tu ne serais pas surpris si c'était noir. Pourquoi? Ben, je sais pas, parce que en fait, c'est souvent commercialisé que Jésus il est blanc, genre sur les tableaux et tout. Et genre, avant, j'allais souvent à l'église et genre, on lisait et tout. Et genre, comme, on peut pas dire genre qu'il est blanc, mais on peut pas dire qu'il est noir parce que ça n'a jamais genre, été prouvé. Ça n'a jamais été prouvé? Ok, mais tu sais quoi, ma soeur? Aujourd'hui, on va te le prouver selon la Bible. Ok, tu crois à la Bible? Ah oui. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ok, la description, la Bible décrit le peuple de Dieu qui qu'il est aujourd'hui. La Bible décrit la couleur du Christ. Ok, on va lire ça devant Apocalypse 1 avant. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Donc le livre de l'Apocalypse, ça révèle qui est Jésus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas marché avec Jésus. Donc tout ce qu'on a, c'est sa description dans la Bible. Ok? Mais notez bien qu'aujourd'hui, c'est cette image qu'on voit de Jésus partout, n'est-ce pas? On voit le film La Passion du Christ. Tous ces films-là, on voit un Jésus blanc qui se fait fouetter, puis tout le monde pleure. Jésus. C'est ce qui arrive. Ok? Mais on va voir si ce Jésus-là est vraiment dans la Bible. Bon, verset 14. Verset 14. Sa tête et ses cheveux Donc la tête et les cheveux de Jésus, lui, étaient blancs comme de la laine blanche. les Écritures ont dit que sa tête était blanc comme de la laine blanche. Quand ça parle de sa tête et ses cheveux, les cheveux sur sa tête, les cheveux dans son visage, étaient blancs comme de la laine blanche. Une question pour vous. La laine, c'est une texture ou une couleur? Une texture, n'est-ce pas? Donc, on dit que Jésus avait des cheveux de texture laineux. Quel peuple qui a des cheveux de texture laineux? Quel peuple qui a des cheveux de texture laineux? Vous savez pas? Oh, j'avais fait Tu sais ça. pas? Tu sais pas? Regarde mon frère ici. Ses cheveux sont couleur de quoi? Tu sais quoi de la laine? Oui. Tu as déjà vu la laine de mouton? Oui. Ça ressemble à quoi la laine de mouton? Ben, ça donne des boucles, c'est une tissu... C'est doux, c'est un peu dur à coiffer, dur à démêler. Ok? Regarde les cheveux que nous avons sur notre tête. Ça, sont des cheveux laineux. Ok? En anglais, on dit woolly hair. Ok? Quand tu lis dans les anciens dictionnaires dans les années 60, tu vas chercher la définition de wool, de laineux, ça veut te dire texture des cheveux des noirs. Ok? Donc les noirs ont des cheveux texture laine. Ok? Continue. Comme de la neige. Maintenant ils étaient blancs comme de la neige. Ok? En même temps, regardez des images. On a une image du Christ ici et on a une autre image ici. Alors faites la comparaison pendant qu'on lit. On a déjà lu que Jésus a les cheveux blancs et semblables à de la laine. C'est évident que c'est celui-là qui a des cheveux laineux. Ok, vous êtes d'origine haïtienne? Ok, en Haïti on dit tête graine. C'est ça les cheveux laineux. Tête graine, difficile à coiffer, difficile à démêler. Non, it's ok. Difficile à démêler, mais on peut faire n'importe quoi avec nos cheveux. Parce que c'est les meilleurs cheveux au monde. Mais le problème, beaucoup de nos sœurs, on ne sait pas ça. C'est pour ça que tu vois beaucoup, les sœurs plus grandes, ils mettent des produits pour réduire leurs cheveux. Ils ont des fers pour réduire leurs cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont les meilleurs cheveux au monde. Mettez jamais de la permanente dans vos cheveux. La permanente va détruire vos cheveux. La permanente, quand vous mettez ça dans les cheveux, vous savez, ça va jusqu'au cerveau. Les cadavres, vous savez, ils prennent des cadavres des femmes noires, ils font des études, et leur crâne est tout ramolli à cause de la permanente qu'ils ont mis dans leur tête. Ça détruit leurs cheveux. Mettez jamais ça dans votre tête. Je vous le dis. Dis. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc on dit que les yeux de Jésus étaient comme une flamme de feu. Autrement dit, les yeux de Jésus étaient rouges. Regardez l'image, on a encore deux images. Cette image-là, les yeux rouges. Vous savez pourquoi? Parce que la prophétie dit que ses yeux allaient être rouges comme du vin.
Parce que quand les noirs boivent du vin, le blanc de leurs yeux devient rouge. Ok? Lis. Ses pieds. Maintenant, on va observer les pieds de Jésus. Parce que si vous marchez en sandales ici, ok, supposons que vous marchez, je regarde juste vos pieds en sandales, je vois la couleur de tes orteils. Est-ce que je suis capable de deviner le reste de la couleur de ton corps? Oui, parce que tu ne vas pas avoir des orteils blancs et un visage jaune. C'est la même couleur, il va peut-être une petite texture, peut-être un peu plus pâle, mais ça va être la même couleur. Right? Maintenant, on va voir c'est quoi la couleur des pieds de Jésus. Lis. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Les pieds de Jésus étaient semblables à de l'airain ardent. L'airain, c'est du cuivre ou du bronze. Quelle est la couleur du cuivre ou du bronze? Brun. Exactement. Donc, Jésus, son visage, son corps est brun. Ok? Mais, continue. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Alors, tu prends n'importe quoi que tu mets dans une fournaise, ça devient quelle couleur? C'est quoi une fournaise? Hein? Une fournaise. Une fournaise, c'est un feu ardent. Un feu très chaud, un four. Ça devient noir. Tu laisses deux tranches de pain blanc dans le toast de trop longtemps, ça devient quelle couleur? Ça devient noir. Tu brûles du riz blanc, ça devient quelle couleur? Ça veut dire Jésus était quelle couleur? Donc c'est ce que vous avez appris aujourd'hui. Jésus est un homme noir selon la Bible. Ok? De quelle église vous n'allez pas à l'église, vous m'avez dit? Ok, je vous encourage à ne pas aller dans l'église. Parce que l'église va vous transformer, l'esprit va vous rendre docile à toutes ces doctrines-là. Parce que tu m'as parlé, tu as vu des images. Tu m'as dit que tu voyais des sketchs, hein? Oui. Mais regarde ici. Ça ici, c'est tout des sketchs. Des sketchs. César Borgia. Tu vois cet homme-là? Ici, il s'appelle César Borgia. Il a existé. Ok, c'était le fils de pape Alexandre VI. Le pape Alexandre VI a dit, on va prendre cette image de mon fils, on va la recréer comme étant la nouvelle image du Christ. Ça s'est passé à la Renaissance en 1453. Ok? Avant 1453, tout le monde sur la terre savait que Jésus était noir. Tout le monde savait. Mais l'homme blanc, à l'époque qui s'appelle l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire la renaissance de l'homme blanc, quand l'homme blanc a commencé à reprendre le pouvoir sur cette terre, il a dit, tu sais quoi? Une façon de reprendre mon pouvoir, le plus grand homme qui a marché sur la terre, je vais changer sa couleur. Alors aujourd'hui, si tu vas à l'église, tu crois en ce Jésus-là, pendant toute ta vie, tu as cru que cet homme-là est un Dieu. Parce que vous savez, le vrai Dieu ne veut pas que les femmes portent des pantalons. Est-ce que vous saviez ça? Vous ne saviez pas ça? Et moi, ça vite. Deutéronome 22, verset 5. Laisse-moi poser une question. Pourquoi tu portes des pantalons? Ben, parce que nécessairement les jupes short, j'en mets, mais genre je préfère porter des pantalons. Alors moi j'ai 3 filles, ok? Une de 17 ans qui est au collège, puis j'en ai 2 qui ont 12 ans. Ok? Elles ne portent pas de pantalon. Elles sont toujours en jupe. Ok? Essaye de mettre un pantalon sur eux, ils ne vont pas le mettre. Parce qu'elles savent déjà. Ok? Lis. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.